Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce premier épisode de la série sur les méthodologies. Le thème de cette série est super simple. À chaque nouvelle vidéo, on verra ensemble en détail une nouvelle méthodologie d'entraînement. C'est l'occasion pour toi d'en apprendre davantage sur ces méthodes. Puis aussi, ça te permettra de tester et de varier tes séances d'entraînement en intégrant certains trucs qu'on verra ensemble dans cette série de vidéos. Et pour ce premier épisode, j'étais obligé de commencer par la méthode EMOM. Je l'ai utilisée sur moi-même et sur les personnes que je coach à distance pendant ces derniers mois et je suis devenu un grand fan. J'ai eu d'excellents résultats personnellement et puis les personnes que je coach aussi ont eu de très bons résultats sur des objectifs très variables. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de te parler de cette méthode aujourd'hui. L'EMOM, du diminutif Every Minute on the Minute, consiste à réaliser une série de répétitions définies à l'avance pendant un nombre précis de minutes. À chaque début de la minute, une nouvelle série doit être réalisée. Une fois la série terminée, le reste de la minute servira de temps de repos. Imaginons que je décide de réaliser 2 répétitions de handstand push-up à chaque nouvelle minute. Si je mets 5 secondes à réaliser ces 2 répétitions, il me restera alors 55 secondes de repos. Par contre, si je mets 20 secondes à réaliser ces 2 répétitions, il me restera que 40 secondes de repos avant de repartir pour la série suivante. Ton temps de repos dépendra donc du temps que tu mets à réaliser la série. Ce qui signifie que plus l'EMOM avancera, plus la fatigue va s'accumuler et plus ça deviendra compliqué de compléter les répétitions initialement prévues. C'est une méthode qui permet d'accumuler juste assez de fatigue pour permettre un recrutement des fibres musculaires maximales. Parce qu'au fil des minutes qui passent, ta capacité à générer de la force va diminuer et le corps va devoir s'adapter et trouver de nouvelles stratégies neurologiques pour produire davantage de force. C'est en partie ce mécanisme qui fait que cette méthode est si efficace. La méthode EMOM, elle présente de nombreux avantages à être utilisée et intégrée dans tes séances. Le premier avantage, c'est que c'est une méthode extrêmement polyvalente. Elle peut être utilisée pour améliorer sa technique, sa force, son hypertrophie, mais aussi son endurance de force ou son cardio, même si elle est particulièrement utile pour l'amélioration des mouvements techniques ou de la force. La seule limite réside dans la capacité du pratiquant à comprendre et adapter l'intensité de l'entraînement en fonction du temps de repos nécessaire pour réaliser des adaptations en fonction de ses objectifs. Et ça, on en reparlera juste après. Le deuxième avantage, c'est qu'il permet d'obtenir un ratio temps-volume d'entraînement super intéressant. Le gros problème des méthodes traditionnelles pour l'amélioration de la force, c'est que ça demande beaucoup de temps de repos. 3 à 5 minutes et parfois même jusqu'à 10 minutes, ce qui signifie que pour une même période de temps, on serait capable d'accumuler un volume d'entraînement beaucoup plus important en utilisant l'EMOM. Si tu réalises 5 séries de 5 répétitions avec 3 minutes de pause entre chaque série, il te faudrait approximativement 20 minutes pour arriver à un total de 25 répétitions. Avec l'EMOM, en réalisant des séries de 3 répétitions par minute, tu serais capable d'accumuler un total de 30 répétitions en l'espace de 10 minutes seulement. La différence est juste énorme quand on fait le total sur plusieurs semaines de programmation. L'EMOM permet donc de pratiquer beaucoup de fois des mouvements complexes ou de manipuler des charges lourdes, ce qui, en plus d'obtenir un volume d'entraînement élevé, permet de réaliser des séances plus rapides, ce qui est totalement impossible avec des méthodes traditionnelles, même en utilisant des méthodes de Biset où on travaillerait des groupes musculaires antagonistes. Le troisième avantage, c'est que ce format t'oblige à rester concentré du début à la fin de ta série et de faire ce qui doit être fait. Avec l'EMOM, t'as pas le temps de penser à autre chose, t'as pas le temps de regarder ton téléphone pendant ton temps de repos ou encore de suranalyser ta prochaine série. Lorsque le timer sonne et t'indique qu'il est temps de reprendre, tu te poses pas 36 questions et tu dois être prêt à repartir pour une série supplémentaire. C'est vraiment intéressant parce que ça t'oblige à être présent pendant ta séance et ça modifie complètement ton mindset. Au lieu de réfléchir aux détails que tu pourrais éventuellement perfectionner sur ta prochaine série, l'EMOM t'enseigne à exécuter sans te poser de questions. Ce qui encore une fois est excellent en termes de productivité. La dernière chose, c'est que c'est un excellent moyen d'améliorer sa force, mais aussi et surtout les éléments techniques. Et c'est pour ça que ça colle aussi bien avec la calisthénie et les mouvements au poids de corps. Parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont une forte composante technique, notamment tous les mouvements qui demandent des notions d'équilibre, comme les handstand push-up, le press to handstand, les entrées en équilibre, mais ça fonctionne aussi avec les mouvements bras tendus, comme la planche, le front lever, le drapeau et j'en passe. Et le fait d'avoir un volume d'entraînement condensé et de travailler légèrement sous fatigue, eh bien ça permet d'exécuter un nombre de fois important des mouvements complexes à une intensité élevée. Et on dit souvent que la force c'est une compétence et que les compétences s'acquièrent avec la pratique. Maintenant voilà comment appliquer la méthode en fonction de tes objectifs. Parce qu'il y a plusieurs schémas que tu peux reproduire en utilisant l'EMOM et ce qui sera surtout important c'est de choisir la bonne intensité et de choisir les bonnes variations. C'est surtout là que se trouve le point délicat quand on décide d'intégrer l'EMOM dans ses séances. Donc je te conseille d'utiliser une répétition par minute pendant un total de 6 à 10 minutes dans 2 cas de figure. Premièrement, si l'objectif est de maximiser ses adaptations sur des charges lourdes, par exemple avant des compétitions de street
weightlifting ou de powerlifting, ce qui permettrait de réaliser une phase de peaking. Mais il faut prendre en considération que vu que l'intensité est très haute, généralement on utiliserait 90 à 95% de son 1RM de façon à te donner une ordre d'idée si tu utilises des exercices avec charge. Et pour les exercices au poids de corps, il faudra veiller, comme je le disais, à utiliser la bonne variation et celle qui correspond à ton niveau. Bref, en travaillant à cette intensité, la période d'entraînement doit généralement être plus courte qu'habituellement parce que forcément, c'est davantage traumatisant pour les tissus conjonctifs, les tendons, les ligaments, etc. Donc c'est un paramètre à prendre en compte. Le deuxième cas où j'utiliserais une répétition par minute, ce serait pour travailler sur des mouvements complexes et techniques dans le but d'accumuler de l'expérience en pratiquant un maximum pour comprendre le mécanisme de certains mouvements qui nécessitent des qualités physiques comme la coordination, de l'équilibre, de l'explosivité, etc. L'objectif ici, ce serait de réussir à compléter un maximum de tours de l'EMOM sans forcément se concentrer sur l'intensité, donc probablement en choisissant des variations plus facile. Maintenant, je te conseillerais d'utiliser 2 ou 3 répétitions par minute pour un total de 6 à 12 minutes si l'objectif est principalement de réaliser des adaptations de force. Donc ici, on se trouve généralement entre 75 et 90% du 1RM. 2 ou 3 répétitions pour les exercices isométriques, ça correspondrait de 5 à 10 secondes statiques. Ensuite, je conseillerais l'application de 4 à 5 répétitions par minute pendant 8 à 12 minutes si l'objectif est de développer son hypertrophie, donc pour la création de masse musculaire. Et ici, on se situerait entre 60 et 75% de son 1RM. Et puis au-dessus de 5 répétitions par minute, ça serait probablement plus adapté pour développer sa résistance musculaire et son endurance de force, donc avec des charges supérieures à 30% de son 1RM. L'erreur qu'il faudrait éviter de commettre et qui pourtant arrive régulièrement, ce serait de vouloir se pousser trop fort et être trop proche de l'échec dès le début. Si tu fais ça, ça va très rapidement bloquer, tu ne seras pas capable d'appliquer la surcharge, donc le fait de faire mieux à chaque entraînement, et tu vas devoir mettre un terme à ta programmation de façon anticipée. Quand tu commences ton EMOM, et je tiens vraiment à insister là-dessus, ça doit être volontairement facile, de façon à pouvoir te concentrer sur la qualité d'exécution, et puis aussi pour avoir une marge de progression qui soit plus importante. Parce que si dès tes premières séances, tu galères à compléter ton EMOM, c'est que quelque chose ne va pas et que tu utilises probablement pas la bonne approche. Donc si je peux te donner un conseil ici, commence avec des charges ou des difficultés que tu peux facilement réussir et complexifie un petit peu plus chaque semaine les EMOM, que ce soit en rajoutant de la charge pour les exercices de musculation ou bien en jouant avec différentes variables de l'entraînement comme l'amplitude, le tempo, même le nombre de répétitions réalisées ou encore les temps de repos. Car tu peux parfaitement faire un EMOM sur 50 ou 40 secondes au lieu de 60 ou alors faire ce qu'on appelle un ladder, donc réaliser des minutes qui soient progressives en termes de volume en augmentant le nombre de répétitions à réaliser. Par exemple, réaliser une répétition sur la première minute, 2 répétitions sur la deuxième minute, 3 répétitions sur la troisième minute, puis retourner à 1 répétition sur la quatrième minute, 2 répétitions sur la 5e minute, etc. jusqu'à compléter les EMOM. Voilà les différentes options que tu as à disposition pour pouvoir faire évoluer tes EMOM et t'assurer d'appliquer la surcharge progressive, que ce soit avec des exercices de musculation classique ou bien des exercices au poids de corps. Bref, comme d'habitude avec le poids de corps, il faut réfléchir davantage et être un petit peu plus ingénieux, mais si tu comprends le mécanisme et que tu arrives à adapter ton EMOM de la manière optimale, eh ben, je te garantis que c'est une méthode qui va pouvoir booster tes progrès. Dans tous les cas, je te recommande de tester cette méthode parce que d'après moi, elle est vraiment intéressante. Et puis, si tu veux en savoir plus sur mes entraînements, je te recommande de me suivre sur Instagram. Le lien se trouve en description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!